Bonjour les amis des Grimoires des Atis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors nous voici à route pour le tirage de la voix de ce 10 décembre. Alors, on commence avec le petit oracle de la création. Le gyrocompas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. C'est vrai que c'est intéressant de... On a tendance à vouloir faire plusieurs choses en même temps et pour finir, on peut se tromper. On s'égare, voilà, c'est vraiment ça, c'est mieux de se... Une chose à la fois. Voilà, donc ce sera la phrase du jour. Une chose à la fois. Alors, dans quelle énergie allons-nous baigner en ce 10 décembre? Hop là, ben, la carte s'est retournée, donc je vais la prendre. Et c'est, regardez comme elle est superbe. Voilà. Le mandala. Le mandala. Alors, comme je ne connais pas très bien la signification du mandala, je vais prendre le petit carnet qui suit la carte. Le mandala. Pour moi, c'est comme une roue un petit peu, hein, donc le mandala, alors on nous dit recentrage, retour à soi, égoïsme, libération de la créativité et travail manuel. Ah ah, ah je ne voyais pas du tout le mandala comme ça, mais oui, pourquoi pas, donc c'est vrai que pour faire un mandala, il faut se concentrer, il faut faire parler son imagination, sa créativité. Donc voilà, c'est ce qu'on nous conseille pour aujourd'hui. Donc avec le tarot, on va voir comment on peut évoluer dans le bon sens de la créativité, de la concentration, qui va aussi avec ne faire qu'une chose à la fois. Hein, donc c'est bien ce qu'on nous dit. Donc comme vous l'avez remarqué, de nouveau, les cartes sautent. Hein. Les cartes vraiment tendance à vouloir livrer leur message. Oups, là. Voilà. Allez, c'est parti les amis, on y va. Alors, dans quel état d'esprit sommes-nous aujourd'hui? Nous avons l'âge de Pentacle. Nous avons, ben voilà, c'est l'âge de Pentacle, ça va aussi avec la créativité, vouloir commencer, parce que si c'est un début de... Alors ça rejoint un petit peu aussi le conseil qu'on nous dit de ne faire qu'une chose à la fois, de se concentrer sur ce que l'on veut vraiment faire, vraiment réaliser. Donc pour moi c'est une très belle carte, hein, donc... Mais, voilà, ce qui nous empêche aujourd'hui un petit peu, c'est avec la tour, pour moi, c'est un manque de confiance en soi, un manque de capacité aussi. Il y a quelque chose qui vient un peu ébranler ce projet, ce début de projet que vous aviez, pardon. Et comment peut-on y remédier? Ben voilà, le travail, encore et toujours, et du courage. Voilà, c'est vraiment la carte, pardon, la carte du courage, la carte du travail, de garder foi, garder la foi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais au mieux de garder la foi, parce que sûrement, parce qu'il y a l'étincelle là au bout du bâton. Tel un pèlerin s'accroche
on s'accroche pour continuer à aller au but de ce qu'on veut. Hein, donc, se concentrer, ça rejoint aussi l'esprit du mandala, la concentration. Ah, superbe. La reine de Pentacle, elle est magnifique, elle est magnifique, elle est superbe. Pour moi, c'est une personne qui est tellement généreuse, accueillante, bienveillante, à l'écoute et en même temps si paisible, si, je dirais à la limite, satisfaite de ce qu'elle a accompli. Voilà. Et il y a aussi cette espèce de connexion avec la nature, avec ce qui l'entoure. Voilà. Et pour moi, c'est surtout ça, une connexion qui est très forte. C'est un très beau message, hein. Franchement. Ben, je ne suis pas étonnée. Et ici, nous avons le 2 de coupe qui est vraiment, pour moi, la carte de la complicité, d'un partenariat, mais aussi de l'amour. C'est limite fusionnel, voilà. C'est très beau, c'est vraiment se prendre par la main, se faire confiance l'un et l'autre. Et ça peut parler aussi d'amitié, de famille. Pardon. Et ben, je trouve ça vraiment super, super, super prenant. Donc voilà, c'est bien, je trouve. C'est aussi à deux, je vais dire ça comme ça, à deux on est plus fort, à deux on décuple plus d'énergie. Voilà, c'est vraiment ça que je perçois, que je ressens. Et ici, avec le 8 de Pentacle, voilà, nous sommes, pour moi, on observe un petit peu tout ce sentiment, tout cet amas aussi de matériel, et que peut-être sommes-nous peut-être trop encombrés de choses et que nous devrions peut-être faire un petit nettoyage comme ça, un petit tri de nos affaires, parce que peut-être que l'on possède des choses qui ne nous conviennent plus et qui serait bon de regarder, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je jette, voilà, donc ben dites donc, c'est une journée assez chargée, hein, et en même temps, je ne suis pas étonnée, donc voilà. Allez, je vais un petit peu regarder pour la réponse du oui ou non à votre question. Et si vous voulez bien m'excuser pour la voix, ça m'arrive d'être enrouée. Alors, on va se concentrer sur notre question. Donc, comme vous le savez, si c'est le pendu qui sort, c'est non. Si c'est le monde qui sort, c'est oui. Voilà. Je concentre, je ferme mes yeux. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Je coupe. Le chariot et le soleil. Ah, mais ça c'est très chouette ça. Le chariot c'est une carte de réussite, de succès, mais aussi d'accomplissement assez rapide. C'est aussi la carte de déplacement, voilà. Et le soleil, pour moi le soleil c'est quelque chose de chaud, de joyeux, d'éclaircissement, donc de belles réussites aussi, donc c'est deux très belles cartes à la coupe. Alors, un petit peu vers la réponse. Ben voilà, c'est non les amis. C'est non à votre question. Voilà. Ben voilà, j'espère que vous avez aimé le tirage de ce 10e jour de l'Avent. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous embrasse toutes et tous très fort.
À très vite. Merci.